Bonjour, bonne semaine. J'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis sincèrement de tout cœur avec toi. Dans cette chaîne, la seule chose que j'essaie de faire, c'est de te montrer comment tu peux devenir une meilleure version de toi-même en suivant le Christ et l'exemple de chrétiens, des premiers chrétiens qu'on trouve dans la Bible. Aujourd'hui, je suis très heureux de parler avec vous parce que ça fait 13 ans exactement aujourd'hui que j'étais ordonné prêtre. Donc, je prie pour vous, vous tous, vous toutes qui me soutenez, vous qui êtes là tout le temps pour moi. Merci, merci, je ressens vraiment vos prières. Merci infiniment et je vais continuer à prier pour vous. C'est tout ce que je peux faire. Je vais continuer à essayer de partager la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ avec vous, mais aussi essayer tout simplement de vous partager tout ce que je suis, avec toutes mes faiblesses. Et voilà, c'est comme ça. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons regarder l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 19, de verset 16 à 22. Dans ce texte, nous trouvons un jeune homme très riche qui voulait encore devenir une meilleure version de lui-même. Donc, il vient envers Jésus et il lui demande, Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La vie éternelle, dans le grec comme dans l'hébreu, veut dire la meilleure vie possible, la vie qui n'a pas de fin. Voilà. Et Jésus lui dit, il y a 3 choses à faire. Je vais partager ces 3 choses avec vous. Première chose, pratiquer la justice. Deuxième chose, pratiquer la solidarité. Troisième chose, suivez une forme de spiritualité. Et pour nous, suivez le Christ, nous qui sommes chrétiens. Maintenant, je vais essayer de développer un peu chacun de ces points. La première chose que Jésus dit à ce monsieur, c'est d'abord, pourquoi tu m'interroges sur cette question? Ça devrait être évident. D'ailleurs, tu m'appelles bon, parce qu'il a appelé Jésus bon et maître. Et Jésus dit, bah non, dans ces affaires-là, personne n'est bon. On est tous en train, on est tous en chemin, on est tous en train de marcher vers plus de perfection. Personne n'est parfait. Donc Jésus lui dit, maintenant, si tu veux entrer dans cette vie, dans la vie éternelle, donc, observe les commandements. Observe les commandements. Les 10 commandements étaient les conseils de Dieu pour son peuple afin qu'ils puissent pratiquer la justice envers eux-mêmes, mais aussi envers les autres. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu vas honorer ton père et ta mère, tu aimerais ton prochain comme toi-même. Voilà des choses, pensez dire que tout le monde connaît. Et l'homme dit à Jésus, bah, tout ça, je connais, je les ai pratiqués depuis ma naissance. Oh. Et Jésus dit, ouais, très bien. Donc, tu as franchi la première étape. Tu pratiques déjà la justice. Maintenant, il te manque quelque chose, la solidarité. Jésus dit à cet homme, va vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Et le mec dit, ça, non, ça ne va pas le faire. Et voilà, il rentre triste parce que la Bible nous dit que c'était un jeune homme très riche. C'est là où parfois pour nous, pour certains d'entre nous, le bas blesse. C'est-à-dire, on n'a pas la capacité de nous détacher de nos possessions, de nos biens. Je le dis souvent, il est très bien d'être riche, il est très bien de posséder des biens, mais il ne faut pas être possédé par ces biens. C'est ça la différence. Ce jeune homme, Jésus ne lui a pas reproché le fait d'être riche, mais le fait d'être possédé par ses biens. Il était tellement possédé par ses biens qu'il ne pouvait pas partager. Vous voyez? Donc si tu es riche et tu arrives encore à partager, c'est que voilà, tu as tout compris, tu as franchi la deuxième étape. Troisième étape, la dernière étape que je vais partager avec vous ce matin, Jésus dit à ce monsieur, une fois que tu as pratiqué la justice, une fois que tu as pratiqué la solidarité, il te reste encore une chose, une forme de spiritualité. Et puisque je suis le Christ, je te propose de me suivre. Et voilà, ça n'a pas trop marché avec le monsieur non plus. Voilà les 3 étapes pour nous chrétiens pour entrer dans la vie éternelle, dans la vie la plus riche possible, dans la vie qui n'a pas de fin, dans une vie sensée. Nous pratiquons la justice, nous pratiquons le partage et la solidarité, et nous pratiquons la spiritualité en suivant le Christ. Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce matin. J'espère que tu auras une très belle semaine. D'ici quelques semaines, 2 ou 3 semaines, vous n'aurez plus de vidéos de ma part parce que je pars
de Wagenbourg-Engental à Mulhouse. Donc, il me faut un petit moment pour faire mes cartons, et physiquement et mentalement. Il me faut quelques jours de retraite. Je tiens toujours à faire une retraite avant de passer d'une paroisse à l'autre. Voilà, tout ça pour vous dire que la prochaine vidéo que vous aurez de ma part sera environ le 5 septembre. On est le 16 août aujourd'hui, donc ça va être à peu près 2-3 semaines de temps de faire ce changement. Et d'ici là, si vous regardez cette chaîne, vous savez bien qu'il y a pas mal de vidéos pour vous occuper d'ici là. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.